Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais commencer avec vous le premier portail des 6 portails de Rose Catherine Kahn. Alors d'abord, vous allez avoir dans le coin gauche en haut mon écran de ma tablette, mon iPad. Je m'excuse, la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec la tablette du iPad, pour une raison que j'ignore, j'avais une heure de vidéo sur mon iPad et sur mon téléphone. La tablette s'est bien mise dans le coin, mais le vidéo, il est indiqué comme 2 heures. Je n'ai pas remarqué, puis la dernière heure, il n'y avait rien du tout. Moi, là, à un moment donné, au niveau technique, je démissionne. Alors, d'abord, je voulais vous montrer la page de Pain Free Crafts. Alors, vous voyez en haut. D'ailleurs, vous allez trouver tous les liens en description. Alors, on a painfreecrafts.com. Et si vous faites une recherche par artiste, façon la plus rapide de le trouver, et vous allez sur Rose Catherine Kahn, ici. Bien, vous avez tous les patrons de Rose Catherine Kahn. Bon. En passant, j'en ai déjà plusieurs. J'ai déjà le Cozy Winter Book Nook, qui n'est pas commencé. J'aimerais bien le commencer, mais c'est dans mes... Alors, lui, il fait 800 points par 640, sans couleur. Ensuite, vous avez Dragon Race into the Night. J'ai commencé Dragon Race into the Night, mais la version de Banana Design, parce qu'avant, Rose Catherine Kahn était licenciée à travers Banana Design. Maintenant, elle est avec Dragon Race into the Night. Je ne peux pas comparer les deux rendus, je ne peux pas vous dire, mais je l'ai commencé un petit peu. Alors, c'est une magnifique toile. Max Color Tester, la brode est rendue à 56%, quelque chose, ou 60%, je ne me souviens plus. En tout cas, elle a dépassé la moitié, elle est rendue... elle est en train de faire le dragon vert. Là. Elle travaille rangée par rangée, selon la méthode de la machine à écrire. Puis 10 points de haut, puis elle est rendue au dragon vert. C'est superbe. Elle fait tous ses... Max Color Sister, elle fait tous ses patrons sur du 22 CT. Un sur un. Alors, puis là, vous allez me voir, je commence la toile sur du 22 CT aussi. Avant, ben, bien avant, avant, j'avais ma chaîne YouTube, là, il y a plusieurs années, là, des années 2000, là, je brodais toujours sur du 18 CT. Ensuite, j'ai préféré le 25 CT, mais là, à mesure que je prends de l'âge, je me facilite la vie avec du 22 CT. J'ai 2 toiles en 28 CT, puis ça me prend maintenant définitivement la loupe. Ensuite, une autre que j'ai, c'est Magic Study Rainbow Version. Encore une fois, j'ai la version de Evan Hanner Design. Elle est superbe, les couleurs. Puis, quel autre? Ils ont sorti une nouvelle, Magical Mythology. Puis, je l'aime, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup dans le look, elle ressemble beaucoup à Dragon Race into the Night. Puis je pense que je préfère Dragon Race into the Night, fait que je vais rester avec ça. Bon, il y a les 6 portails, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah, celui-là ici que j'aimerais avoir. C'est dans ma wishlist, ma liste de souhaits, là. C'est ici. Puis ce que je trouve bizarre, c'est que
Regardez ici, si vous regardez en haut à gauche, au-dessus dans la bibliothèque, il y a une peinture de une de ces toiles. En bas à droite, à côté du divan, il y a un casse-tête de une autre de ses toiles. Alors, c'est des petits clins d'œil qu'il a fait. Alors, puis le chat qui est assis sur le fauteuil, il ressemble beaucoup à Cassandre. J'aimerais ça, à un moment donné, commencer. Ben, remarquez, c'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire. Bon. Là, aujourd'hui, j'ai commencé les 6 portails, mais je commence par le premier portail. Alors ici, vous avez Vous pouvez acheter le patron au complet des 6 portails. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'avais pas les sous pour payer tout le patron, parce que tout le patron, c'est 60 livres sterling. Ce qui veut dire au-dessus de 100 $ canadiens. Pour moi, c'était comme un petit peu trop. Mais l'avantage de commander tous les 6 portails ensemble, c'est que vous avez une légende uniforme sur tous les portails. Mais je vais faire les portails je ne vais pas les faire un à un, là, mais je n'attendrai pas de finir le premier pour commencer le deuxième, on s'entend. Mais je vais travailler avec les patrons séparés pour les portails. Alors, chacun des patrons mesure 200 ou 201. Regardez, c'est 202, 201, 199, 201, 202, 202. Tout le temps par 800 points. Puis, vous voyez le nombre de couleurs pour chacun des portails. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup sur cette page-là, c'est qu'on a la légende des couleurs pour toutes les couleurs dans les 6 portails. Parce que je voulais avoir un organisateur uniforme pour les 6 portails. Autrement dit, pas avoir un organisateur pour le premier, un organisateur pour le deuxième, tout ça. Je vais travailler avec un organisateur pour toutes les 219 couleurs. Comme ça, ben, il va y avoir des couleurs qui vont se répéter d'un à l'autre, mais je n'aurai pas besoin de... Je veux dire, on s'entend. Alors, comme la première, Autumn Hollow, il y a 90 couleurs, mais j'ai quand même j'ai ici tous les organisateurs pour tous les 6 portails. Et là, j'ai commandé le premier qui est Autumn Hollow. Ici. Alors, je vous montre. Alors, qui fait 201 points, je pense, par 800. Je commence en haut à gauche. Je vais travailler selon la méthode de la calculatrice. Alors, sur 10 points de large, sur toute la largeur. 200 points, ça ne sera pas la fin du monde pour la largeur. Puis, alors, fait que vous allez trouver en description le lien pour la toile Autumn Hollow et les 6 portails si vous préférez acheter tous les kits. Pas tous les kits, tous les patrons en un ensemble. Puis, aussi mentionné, je vais mettre en description le lien de où j'ai acheté la toile. J'ai acheté la toile sur Dream Stitch. Pour faire bon, vous avez vu dans mon déballage du Dream Stitch, j'ai montré comment j'avais calculé combien ça me prenait de toile. J'ai calculé que ça me prend 150 cm par 103 cm. La toile que j'ai commandée faisait 150 cm, c'est la largeur du rouleau, par 2 mètres. Alors, je l'ai coupé en fonction, fait qu'il me reste 150 par 97 pour d'autres projets. Puis,
Alors, c'est ça. Juste vous montrer, attendez, je vais... Ça, comment je me suis organisée pour tout gérer cette... sur la bibliothèque de chat, j'ai une toile à peu près de la même grandeur. Puis je l'ai mis dans un oreiller, mais l'oreiller, il pend sur mes genoux, puis c'est chaud. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé plier dans la largeur pour tout de suite. Puis j'ai tout roulé ici. Puis je l'ai attaché ici. Fait que si vous regardez là, attendez, je vais vous montrer ici. C'est attaché ici, ça ici. Il n'y a rien qui pend sur mes genoux parce qu'il fait chaud ici. Alors, puis je sais qu'il fait chaud chez vous aussi. Alors, on ne veut surtout pas avoir du tissu qui nous pend sur les genoux. Puis surtout que on ne veut pas transpirer sur une partie de la toile, avoir ça sur nos genoux, là. C'est pas le grand plaisir. Alors là, je vais laisser le site de Pain Free Craft. Je suis allée sur CrossFit Chaga. Alors, vous savez, bon, Pain Free Craft, c'est un format PDF, mais j'utilise CrossFit Paradise pour le transformer en saga. Puis là, si vous regardez sur saga, ce qui est surprenant, c'est que vous allez voir, l'image ici est à l'envers. C'est parce que j'ai tourné mon patron. Vous avez ici, quand vous pesez sur les 3 petits points en bas du patron, vous pouvez faire Pattern Transform. Puis vous pouvez tourner. Regardez, là, il est à l'endroit. Puis là, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Fait que normalement, la plupart des gens, ils vont le tourner... oups. Ils vont le tourner à 180 degrés. Vous pourriez même, si vous vouliez, le flipper horizontal. Alors là, c'est comme un effet miroir. Ou le flipper vertical. Bon, moi, je ne ferais pas ça, là, puis je ne verrais pas pourquoi on ferait ça, mais ça veut dire que, théoriquement, si on a un patron ou est-ce qu'on a un personnage qui est à gauche puis qu'on voudrait l'avoir à droite, on pourrait faire un flip horizontal puis se retrouver avec le personnage à droite, puis ça. Alors, bon. Et, alors, je vais rentrer dans mon patron. Alors, vous voyez ici, je suis, si vous regardez la règle, là, en haut, là, je suis de 0 à 50. J'ai fait une sélection de boîtes, OK? Puis, alors, je suis en bas à droite, mais ça se trouve être le coin supérieur gauche. Mais je suis à l'envers. Pourquoi je fais ça? Je le répète, c'est beaucoup moins fatigant pour moi de broder que je sois proche. Plus la toile est près de mon corps, moins c'est difficile à broder. Si je suis obligée de broder en haut de mon cadre Q-Snap, bien là, je m'étire les bras tout le temps, fait que je me repose. Ce que j'aime avec CrossFit Saga, puis qu'on ne peut pas faire avec Pattern Keeper ou Markup RXP, c'est que tu peux déterminer une zone. Moi, je travaille là, selon la méthode calculatrice sur 10 points de haut. Ça ne veut pas dire que je vais pas broder des points à l'extérieur, en bas de mes 10 points, ou en haut, là. On s'entend, je suis à l'envers, là. Mais ça veut dire que toutes les couleurs que je vais commencer, ils vont faire partie des 10 premiers points. Je ne commencerai aucune couleur qui apparaît seulement après les 10 premiers rangées, là. Alors, comme ça, ben, là, j'ai pu déterminer une zone de départ. Et ce que ça m'a donné, si vous regardez en haut à gauche, vous avez X, là. Puis si vous pesez sur le X, ça vous donne ici toutes les couleurs qui sont utilisées dans la zone que j'ai déterminée et le nombre de points à faire. On voit tout de suite que la couleur que je vais utiliser le plus, c'est le 741. J'ai 482 points à faire.
Puis celle, la couleur que j'ai le moins, là, j'en ai trois. J'en ai un, du 815, j'ai un point à faire. Mais ça ne veut pas dire que je vais terminer, je vais essayer de terminer mon aiguillé si je suis pas loin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas préparé tous mes fils sur mes organisateurs, sur tout le patron. Je suis allée chercher seulement, j'ai déjà préparé sur mon organisateur toutes les couleurs qui sont ici. J'en ai combien? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 couleurs. Fait que c'est quand même, il n'y a pas énormément de couleurs sur le haut, mais vous allez, on s'entend, ça se trouve, si je vous mets le qu'est-ce que c'est supposé de représenter? C'est, vous regardez, on est pour un bout, là, on est 10, 20, 30 rangs, là, quasiment, là, où est-ce qu'on a juste le portail comme tel, là. C'est les 6 portails, fait que les portos, est-ce qu'on dit portail, porto ou portail, portail? Bonne question. Je pense que c'est portail avec un S. Enfin, alors les 6 portails, mots juste de langue française. Alors, on aime tout ça se compliquer la vie. Je pense que c'est portail. Enfin, pas grave. Alors, on s'entend que pour les 3 premières rangées, je vais être seulement dans ces couleurs-là. Alors, mon objectif, c'est faire 500 points. Fait que là, je vais peser sur à gauche sur la sonnerie. Puis là, mon objectif est déjà, je l'ai déjà préparé. J'avais pesé sur le plus, puis j'ai indiqué combien de points je veux faire. Puis là, je pèse dessus pour le commencer. Puis là, il va mesurer combien de temps je vais prendre pour faire mes 500 points. Puis il va m'avertir une fois puis que ça va être terminé. Puis là, je peux repeser sur la sonnerie pour enlever ça sur mon écran. Puis là, je vais ragrandir. Puis je vais sélectionner mon premier caractère, ma première couleur qui est dans le coin. Alors, je travaille en colonne. Fait que je vais commencer par faire la couleur ici. Ensuite, je vais faire cette couleur-là à côté. Puis cette couleur-là à côté. Fait que vous voyez. Je vais commencer par la baguette magique. Ensuite, je vais faire un rail qui est traversé par une route. Puis ensuite, je vais faire le pourcentage. Moi, j'aime ça donner des noms à mes couleurs, comme ça. Puis là, ben, j'ai choisi de les surligner en rose, parce que pour ce patron-là, on s'entend qu'il n'y a pas de rose, fait que je sais que quand c'est surligné, ben, c'est... Et là, je commence le premier point. Tadam! Alors, 741, je vais aller le chercher. Fait que la plupart de mes organisateurs sont presque vides. On s'entend, j'ai 18 couleurs que j'ai mis sur... j'ai combien de... J'ai 11 organisateurs. Fait qu'on s'entend que... Alors, je vais aller chercher la première couleur. Oh. OK, je vais faire... Ouais. OK. Bon.
Bon, je vais tenir ça ici. Oups. En ligne. Tiens-les comme du monde. Une fois, deux fois. Ça me nuit. Je vais essayer d'en enlever. Là, bon. Pourquoi j'ai de l'ombre? Ma lampe est peut-être pas... Oups. Hey, Lynn, ça va pas bien ton affaire? OK. J'espère. Hein? Ah, ben oui, mais ça va mieux quand tu allumes la lumière. Gnochonne. Bon. Pour ça, ça faisait de l'ombre. OK, alors. 2, 1. Bon, ça va mieux de même. Oui, j'entendais aux nouvelles qui annoncent encore une grosse chaleur chez vous. Ils disaient c'est trop tôt pour appeler ça une canicule, là, mais que... Il paraît que vous avez eu des tornades. Vous connaissiez pas ça, des tornades? Nous autres, au Canada, c'est rare qu'on en a, mais on en a de temps en temps. Mais c'est comme je dis, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, eux autres sont gâtés pour les tornades. Oups. Bon, alors, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mon téléphone il est venu trop chaud. Ça allait couper mon vidéo. Alors là, j'ai attendu quelques minutes pour donner le temps au téléphone de refroidir. Ce qui m'a permis de terminer ma première couleur. Ben, l'aiguillé de ma première couleur. Et là, je vais tenter ma chance de recommencer à filmer.
mais je mets pas le flash. Puis je mets pas, j'ai mis la lumière, j'ai une lumière qui est plus loin, mais j'ai pas allumé la lumière sur en, en anneau là, qui est autour de mon téléphone pour donner une chance qu'il n'y ait pas de trop de lumière trop de chaleur autour du téléphone. Alors, on va essayer comme ça. Alors, je vais essayer de rajouter un petit 20 minutes sur mon vidéo. Et ça veut dire que ça va être compliqué à monter mon affaire parce qu'il va falloir que je monte 2 fois l'écran dans le milieu, dans le coin. Puis ensuite, il va falloir que je colle l'ensemble les 2 vidéos rendues. Voilà. Je m'en viens. Il va falloir que je m'assure que ça ne double pas la longueur de mon vidéo. Bon, alors, on va choisir ma deuxième couleur. Alors, 740. Bon. Qui est beaucoup plus disséminé. Pour dire comment il fait chaud, hein, mais quand j'ai enlevé le téléphone du support tantôt, là, il était très chaud. Si vous vous demandez, mes fils, là, je les prends de ma boîte maîtresse. Puis ma boîte maîtresse, c'est comme on dit en québécois, c'est le free for all. C'est toutes sortes de fils mélangés. J'ai du DMC, j'ai du CXC, j'ai du Aero, j'ai du fil que j'ai commandé sur Temu, que je ne sais pas de quelle sorte que c'est. Après moi, c'est du CXC. J'ai du Pentaine Ferry, tout est mélangé ensemble. Puis pour moi, là, pour faire des couvertures complètes, là, ça ne me dérange absolument pas. Les quelques patrons que j'ai de reproduction de sampleurs anciens, où j'utilise les fils DMC, ben les fils les couleurs DMC. Mais là, j'ai acheté des fils spécialement pour ces patrons-là. Parce que dans les sampleurs, on a souvent beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de couleurs, puis il y a beaucoup de blocs. Puis là, ben, tu ne veux pas avoir la moitié du bloc qui est fait avec du CXC, puis l'autre moitié avec un autre sorte, puis quand des petites différences de teinte, puis je veux pas ça. Alors, mais sinon, fait que moi, là, tu sais, il y en a qui s'organisent puis qui disent « Ok, je fais cette couverture totale-là en DMC, puis celui-là, je le fais en CXC, puis celui-là, je le fais en Pentaine Ferry. » Je dis non. Je dis, moi, de toute façon, je prépare pas mes fils sur chacun de mes couvertures totales parce que ça me coûterait une fortune. Puis, on s'entend, je les finirai pas toutes, mes couvertures totales, là, je veux dire. Juste Shelf Life, là, on va vous dire, c'est quelque chose. Fait que là, je m'excuse si j'ai moins de lumière. Mais comme on dit, on travaille avec les moyens du bord. Puis les moyens du bord, pas tout de suite. C'est qu'il faut limiter la chaleur sur mon téléphone. Parce que quand je l'ai débranché, je l'ai enlevé tantôt, là, il était brûlant. Puis la dernière chose que je voudrais actuellement, là, c'est que mon téléphone rende lampe, que je sois obligé de m'acheter un autre téléphone. S'il n'y a pas les moyens.
j'ai pas les moyens. Faudrait que je ressorte mon vieux téléphone. Hmm. Non. 哎，是这把子吗？1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis contente de commencer ce patron-là. Ça faisait longtemps que j'avais l'œil dessus. Pas dire les 2 yeux dessus.
Non, viens pas me voir, là, Cassandre, là. Je m'endure pas. Fait que endurer ta fourrure sur moi, là. Nope. Nope. C'est au-dessus de mes forces. Regardez-vous, des fois, je suis fascinée. Ben moi, j'aime tout ce qui est l'artisanat d'aiguille, là, tout ça. Je ne coupe pas, OK, à la machine à coudre, ni à la main. Ou je sais faire des bords de robe ou des choses comme ça, mais ça fait des années que j'en ai pas fait, j'ai ça, OK? Les pourtant, pas parce que t'es pas capable de tenir une aiguille. Oui, mais à coudre, là, mais je suis quelques youtubeuses qui font des robes, des reproductions de robes anciennes. Là. On parle là, du 19e, du 18e siècle. Elles vont faire des robes, reproduire des robes portées à Versailles ou, bon, avec tout ce qui vient avec, là. Le corset ou ce qui faisait office de corset avant, la chemise, puis ci, puis ça, puis elles font ça, puis il y en a là que c'est comme, elles veulent tellement reproduire, elles reproduisent tellement qu'elles refusent d'utiliser une machine à coudre. Elles cousent leur robe à la main, OK? Pour faire une reproduction, là, elle leur prend des semaines, des heures, là, puis ensuite, c'est très, très joli ce qu'elle porte, mais moi, je regarde la chaleur, là, puis je me dis, j'imagine les femmes, bon, il y avait moins de chaleur à l'époque, on s'entend, mais regardez par exemple, OK, les Britanniques. Ils avaient colonisé l'Inde à ce moment-là, mais les épouses des Britanniques qui étaient stationnés en Inde, elles,
elle devait quand même garder un certain standing, comme on dit, là. Il paraît qu'il y avait des corsets avec des trous dedans pour en compte tenu des trous entre les baleines, là, ce qui faisait de soutien, là, puis c'est-tu les baleines, en tout cas, puis il y avait au lieu d'avoir du tissu entre chacun des soutiens, c'était des trous, en tout cas, ils s'organisaient, là, mais quand même, là, il y avait beaucoup d'épaisseur de tissu pour une température qui était quand même en Inde. C'est quand même assez chaud. Je ne peux pas imaginer comment elle devait souffrir de la chaleur. Pas pour rien qu'elle tombait dans les pommes l'une après l'autre. Moi, j'essaie d'imaginer, là, vivre en Inde, avec ces robes-là. Puis il y avait tellement d'épaisseur. La chemise, le corset, il y avait le jupon, le ci, le ça. Oh. Excusez. Mon asthme est mieux qu'hier, qu'avant-hier, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, c'est que je me suis rendu pas mal. Au bout de mon aiguille. On va... Bon, ben, je ne prendrai pas de chance que mon cellulaire se ferme encore de lui-même parce qu'il y a trop chaud. Alors, je vais arrêter mon vidéo ici. Alors, j'ai mis 2 premières aiguillées de fait sur les milliers d'aiguillés que je vais avoir à faire sur ce patron. Alors, s'il y en a qui décident de commander le patron et de vouloir le faire en duo sans pression, ben vous savez que je me laisse toujours... je dis toujours oui pour des duos sans pression. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc, qu'est-ce que je pourrais dire, mettez donc, il y a un corbeau, je pense, un oiseau, mettez un oiseau en commentaire, il y a un oiseau en haut de la toile. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café ou encore pour vous joindre à ma chaîne en tant que membre premium. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.